Un soir de pluie au plateau. Abidjan, 20h30. Il pleuvait depuis des heures. Les gouttes s'écrasaient sur l'asphalte avec la même violence que les pensées qui me martelaient le crâne. Je sortais d'un dîner d'entreprise. Tout le monde riait, vantait ses exploits, commandait du vin cher. Moi, je n'avais qu'une envie. Rentrer. Mon nom, c'est Johan Edgar. 32 ans. Directeur régional, dans une société de BTP. Je traversais la rue vers ma voiture, quand une voix sortie de nulle part m'a glacé le sang. Johan, fils de Grâce, je me suis figé. Ce nom. Grâce. C'était ma mère. Décédée 2 ans plus tôt. Personne ici ne m'appelait ainsi. Personne, sauf lui. Je me suis retourné lentement. Sous un lampadaire tremblant, un vieil homme était assis à même le sol, trempé, les mains tendues, les yeux noyés dans les miens. Il avait une barbe blanche, sale, une peau parcheminée, des vêtements déchirés. Je te reconnais, même après toutes ces années. J'ai voulu parler. Rien ne sortait. Mon cœur tambourinait. Ce visage, ces yeux, c'était impossible. Et pourtant, papa, il s'appelait Martial Edgar. Mon père, ou du moins, celui qu'il avait été. Il nous avait quittés quand j'avais 10 ans, parti en mission pour un chantier à Djamé. Il n'est jamais revenu, jamais écrit, jamais appelé, ma mère disait. Il reviendra un jour, Johan. Peut-être qu'il est tombé malade, peut-être qu'il a perdu la mémoire, mais je la voyais prier seule chaque nuit, pleurer en silence, serrer ma photo contre elle. Moi, j'ai grandi avec une colère brûlante. Je me suis juré de réussir sans lui, de prouver que je n'avais pas besoin d'un père pour devenir un homme. Et j'ai tenu parole. Jusqu'à ce soir. Sous la pluie, le vieux tremblait. Je voyais ses doigts bleuis, mais il ne demandait rien. Il me regardait comme un enfant regarde une étoile perdue. J'ai suivi ta vie de loin. J'étais là, sans être là. Je n'ai jamais eu le courage de revenir. J'ai eu honte, peur. Et puis, ta mère est morte. J'ai su que je ne pourrais plus reculer. Je voulais juste te voir. Une fois. Avant de partir, pour de bon, je suis resté debout, sans mots. L'eau de pluie et les larmes se confondaient sur mes joues. Des images de mon enfance ont défilé. Moi sur le lit d'hôpital à 11 ans, sans visite. Moi, seul à la remise de diplôme du primaire. Moi, debout sous la pluie, attendant un homme qui n'est jamais venu. Et maintenant, il était là. Je l'ai fait monter dans ma voiture. Il sentait fort. Mais je n'ai rien dit. Il grelottait. Je lui ai tendu ma veste. Il l'a prise comme un enfant à qui on offre un trésor. Chez moi, ma femme Nadège a eu un sursaut. Elle l'a reconnu tout de suite. C'est lui, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Elle a préparé une soupe chaude, trouvé des habits propres. Mon père s'est endormi dans le canapé, le visage apaisé, comme un homme qui rentrait chez lui après une éternité d'errance. Mais moi, je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'avais le cœur en feu. Le pardon? Je ne savais même pas par où commencer. Les souvenirs que j'avais enfouis refaisaient surface, tels des fantômes. Je revoyais ma mère me border en me promettant qu'il reviendrait, et je revivais cette attente qui me tuait à petit feu. Le lendemain, il s'est levé tôt. Il balayait la cour, comme s'il voulait rattraper le temps perdu en gestes simples. Il m'a tendu une vieille photo, nous deux, sur une plage de Jacquesville. Moi, riant à pleines dents, lui, me tenant comme un trésor. C'était le plus beau jour de ma vie. Johan. J'ai fondu en larmes. Pourquoi t'es parti? Pourquoi tu nous as laissés? Il a baissé les yeux. Parce que j'étais faible. Parce que je pensais que je ne valais rien. J'ai préféré fuir plutôt que d'affronter mes échecs. Nous avons pleuré ensemble. 2 hommes.
2 enfants brisés par le même silence. Les jours suivants, il se mit à me raconter sa vie. Comment il avait erré de ville en ville, comment il avait cherché du travail en vain, comment la honte l'avait dévoré chaque fois qu'il entendait mon nom dans la bouche d'un passant. Il connaissait tout de moi, absolument tout. Mon diplôme d'ingénieur, ma nomination, la naissance de mes enfants. Il avait suivi ma vie à distance, tel un fantôme repentir. Il est resté 15 jours de paix étrange. Il racontait des histoires à mes enfants. Nadège l'écoutait avec une tendresse silencieuse. Il réparait les chaises, plantait des fleurs, faisait rire les voisins. C'était comme s'il voulait laisser une trace douce avant de partir. Il avait une façon de regarder mes enfants, un mélange de fierté, de regret et de gratitude. Parfois, je le surprenais en train de leur parler de moi, petit. Il leur disait que j'étais courageux, têtu, lumineux. Il leur racontait la première fois où je l'avais appelé papa. La veille de sa mort, il m'a dit « Merci, tu m'as rendu ma dignité. Je peux partir en paix. » Je n'ai pas compris. Ou peut être que je ne voulais pas comprendre. Le lendemain matin, il ne s'est pas levé. Il était là, allongé, un sourire sur les lèvres, les mains croisées, le cœur arrêté. Dans son sac, on a retrouvé une lettre. Elle m'était adressée. Mon fils, si tu lis ces mots, c'est que je suis parti. Ne pleure pas. Je suis heureux. Tu m'as offert en 15 jours ce que je n'ai jamais mérité. Un pardon, un foyer, une seconde chance. Je pars le cœur léger. Car tu m'as vu, et tu m'as aimé quand je n'étais plus rien. Sois un père meilleur que moi. Aime fort, pardonne vite. Ton papa. Je l'ai lu 10 fois, puis je l'ai pressé contre mon cœur. J'aurais voulu 1 minute de plus, un dernier café, une autre nuit à l'entendre respirer. Mais la vie ne demande pas la permission. Aujourd'hui encore, je passe souvent par la rue 7. Le lampadaire est toujours là. J'ai fait graver une plaque sur le banc public où je l'ai retrouvé. Je m'assois parfois. Je ferme les yeux et je lui parle. Tu sais, papa, je t'aime, même si tu es parti, parce que ce que tu m'as donné à la fin valait 1000 débuts ratés. Et parfois, je crois qu'il m'écoute. Et moi, pour la première fois, je n'ai plus peur de lui ressembler. Mets en commentaire la partie qui t'a le plus touché et abonne-toi.